à tous, je dirais presque salam alaikum à toute la famille. On vous espère bien réveillés. Enfin, nous y sommes. Aujourd'hui, c'est le jour de Ramadan. Et comme on le dit toujours, en tout cas, que les bénédictions soient, que la grâce du Seigneur soit. Et on espère vraiment que l'Éternel et que Dieu Tout-Puissant a pu écouter et entendre tout ce que nous lui avons proposé durant tout ce long carême. Les 10 derniers jours, ce sont les nuits de destinée, où ce sont des veillées de prière. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous sommes sûrs que Allah a fait grâce et qu'il fera encore grâce. Et c'est le plus important. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre. Merci pour votre fidélité également. C'est un plaisir encore et toujours. Je suis aujourd'hui avec Aladji. Les saisons passées, on disait Aladji Bakomaka. Mais où je te vois là, c'est que je vois même Aladji. Je vois Aladji, mais Aladji se respecte. Hein, donc, on ne va pas mal parler à Aladji. Aladji. Hein? Tu sais, le pire, c'est qu'à la fin de la journée, on s'appelle demain matin, petit dit, tu n'as eu aucune invitation. Enfin, on a Aladji et puis je ne sais pas trop ce qu'on a. C'est le disciple d'Aladji Wa. Je réfléchis, mais je ne comprends pas bien. Parce que lui, il est vraiment venu, on dirait, il s'apprête à partir pour la prière. Quoi. Il n'est même pas chaussé. C'est troublant, très troublant. Mais déjà, Aladji, bonne arrivée. Merci. Merci. Ce fut un long mois. De carême, n'est-ce pas? Vous avez carémé? Je soutenais. En quoi faisant? Moi, j'envoyais un chemin que j'applaudissais, que j'acclamais. Félicitations, les gars. En tant qu'Aladji, hein? Ouais, parce que je devais les supporter. Okay. Parce que c'est pas facile. Hein. Et aussi, je priais pour certaines personnes aussi. Ouais. Donc, en fait, la seule personne pour laquelle tu as prié, je peux te garantir que la prière a été exaucée. On la voit sur le plateau. Hein. Enfin, pas ici, mais en deçà. Les téléspectateurs ne peuvent pas voir, mais la seule personne, malheureusement, sur laquelle tes prières sont tombées, c'est celle qui est arrivée avec pratiquement le même accoutrement que vous. Voilà. C'est... Naam. Naam. Si c'est ce que Allah a voulu que... Allah n'est pas obligé. L'impact dit oui, ça par exemple, c'est un film ou un roman? Allah n'est pas obligé. Ben, je ne sais pas si on n'a pas il y en a un peu le temps. Non, on n'en a pas. On n'a pas du tout le temps. Donc, Allah n'est pas obligé ce matin. Ah ouais, dites bonjour, Aladji. Bonjour, bonjour les chers amis, mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis. Je l'ai dit 4 fois. Oubliez-le, personne ne doit... N'invitez pas Elias Ataï. S'il vous plaît, Adjara Seydou. et tous vous connaissez tous. Ayat, tout ça. C'est votre frère. Faites parler votre cœur. Sachez, les musulmans, ils sont gentils. Ils sont compatissants. Ils partagent. Alors, donc, tout le monde, quel que soit votre rang, autorité à non-autorité, je suis partant. Aujourd'hui, j'ai une journée off, rien que pour vous. On partage aujourd'hui Ramadan. Amin. 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 Yeah. D'accord. Bonjour, Monsieur Wanda. Bonjour. Hein? En anglais, nous sommes vendredi quand même. Yeah. Hein? Voilà. Hello, Aisha. Hello. Hello, everyone. Yeah. Hello, our view spectator. Today is a new day, and we begin a day like this, and we are so inspired this morning for sharing love with you, humoristic, and many things that can build our journey. And we hope that this journey will be good in everything. Yeah. Thank you so much. Tu l'as répété à la maison ou... Aladji. Pourquoi? Ça apparaît ici. Il a les bons cléons pour tes invitations. Je voudrais savoir s'il a répété ou c'est juste, voilà, qui... Ça apparaît? Ça apparaît, ça vient seulement et puis tu l'as dit. C'est extraordinaire, mon frère. Je suis très fier de toi. Moi aussi. Je pense qu'avec lui, je pourrais l'amener avec moi pour la première invitation. En Arabie Ici, Fou m'a appelé hier, hein, le Boucha du Grand Marché. Il m'a appelé hier pour que je vienne prendre encore des viandes.
Bonjour Sandy. Bonjour Aïcha. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Moi, je voulais tout simplement dire alhamdoulaye à toute la communauté. Alhamdoulaye. Oui, à toute la communauté musulmane dans tout le monde entier. La dernière fois, je lisais quelque chose, j'ai lu ça. Au fait, ma tante au Sénégal a l'habitude de le dire quand on parle, mais la dernière fois, j'ai bien compris, c'était un souhait. Ouais. Avant, je ne comprenais pas que c'était un souhait. Donc, je voulais vraiment que ça soit un souhait pour toute la communauté musulmane dans tout le monde entier, partout, partout, partout. Je voulais faire un clin d'œil à tous ces messieurs, à tous ces hommes qui passent par la dépression. Ah oui. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'étais là, je pensais à ces hommes. Je ne sais pas ce que vous vivez chez vous, mais si vous traversez une dépression, sachez que ça va passer et levez-vous. Ne dormez pas dedans. Homme masculin, c'est ça? Oui, homme masculin. Genre les nous, par exemple? Oui, les hommes. Il y en a qui passent Genre, aussi. c'est dit que si, par exemple, toi, toute la journée, là, tu attends, et jusqu'à minuit ce soir, tu n'as eu aucune invitation. Je ne veux pas déprimer. Petite déprime peut Non, venir je demain. ne vais pas déprimer. Moi, j'ai confiance D'accord. à mon répertoire. Ok, d'accord. J'ai vraiment confiance, Donc, les amis. C'est à peu près ça. Et un clin d'œil à toutes les personnes mystérieuses. On se connaît. Merci là-bas. Merci beaucoup. Bah, écoutez, en tout cas, aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan et comme on le dit quand même, on aimerait dire merci à Allah, hein, encore et toujours, celui-là qui est grand, digne et puissant, celui-là qui nous conduit en toutes choses et en tout temps. Et c'est vers lui que nous allons nous tourner aujourd'hui. Mais bien sûr, bien avant, très rapidement, je vais vous présenter le programme du jour. Vous allez retrouver tout à l'heure sur le plateau une partie de l'équipe d'un film, je ne sais pas comment je dois l'appeler. Nous avions déjà eu le plaisir, je dirais même honneur d'avoir reçu déjà le réalisateur sur le plateau. Et si vous remontez loin, loin, loin sur les photos de Nectar, vous allez voir une prise de karaté bizarre avec moi quelque part, où Elias se moquait, mais je fus karatéka dans le temps. C'est vrai. Et ils font un genre de cinéma qui n'est pas du tout courant ni accoutumé pour nous ici au Togo, et c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est ce genre de talent-là qu'on va recevoir sur le plateau aujourd'hui. Et bien sûr, ensuite, après, on parlera également d'un événement très, très spécial qui arrive très bientôt et qui sera sous le couvert, le parrainage, la houlette du Saint-Esprit et de Monseigneur Nicodème Barika. Donc, restez totalement connectés avec nous et vous verrez qu'aujourd'hui, en tout cas, pour tous ceux qui nous suivent à l'extérieur, qui soient togolais ou pas, vous allez tout simplement encore plus aimer et apprécier le Togo. Nous allons aujourd'hui partir au Sénégal. Oui, nous sommes le jour de Ramadan et on a envie de dire merci à Allah. Celui que nous allons voir maintenant est l'un des artistes les plus réputés et il chante Thank You Allah, c'est Wally Seck.
Voilà, c'est donc pour vous, Wally Seck, Thank You Allah. Et c'est une prière qui monte de la part de tous, hein, pas que de la communauté musulmane ce matin, pour dire merci Allah, merci à Dieu pour toutes ces merveilles et ces bienfaits. Hein. On a beau se taguer d'être n'importe quoi qu'on puisse être. Et comme j'aime bien le dire, et pour ceux qui sont assez aguerris dans cette émission, nous n'avons rien que nous ayons pris, nous avons tout reçu, alors la grâce lui revient totalement. Aujourd'hui, nous allons aller très très vite parce que nous avons tout à l'heure la grande prière qui va se faire. Donc on a Nectar, je vous salue très bien depuis le Niger. Je suis vraiment amateur de vos émissions sur la TVT, c'est magnifique. Bonne fête de Ramadan à toute l'équipe. Monsieur Maliki Isaka El Harouna. Merci. Merci beaucoup, monsieur Harouna. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Très belle fête de Ramadan à tous. Je vous aime trop et bonne fête à Aladji Issifou qui est venu aujourd'hui. Reine depuis le Cameroun. Ah, merci Reine. C'est Iliassou. Ah, c'est Iliassou. Iliassou. Ah bon, d'accord. Iliassou. Coucou à vous tous. Bonjour. Bonne fête de Ramadan, mon fiston. Sans toutefois oublier tes frères. Merci mon paton. C'est ta tata Choco depuis Nyekonakwe à Diallo Tanti Famik. Ok. J'ai fait de la pub malheureusement. Je suis fière de ta beauté. La beauté. Thank you, Allah. Allah, Sariki. Bien. On espère que... Bon, alors, il n'aime pas qu'on le montre, on ne le montrera pas, mais Aladji est venu avec un disciple. Ou bien, c'est ton disciple, non? Oui, en fait, son statut est actuellement en train d'être étudié. Tu ne sais pas encore, en C'est fait. disciple. Ou bien c'est apôtre. apôtre. Il n'y a Ça- pas apôtre dans l'islam. Ouais, On a les prophètes. ouais, donc c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Morning, Nectar. Morning. Good emission to you all. Kader from Kouté, Thank you, Ghana. Ghana. Thank you. Bonjour, bonne fête au groupe. Nectar, spécialement à Monsieur Bachana. C'est Michel depuis Oyem au Gabon. Merci beaucoup. merci. Bachana est parti à la prière, donc... Merci, Michaelou. Tu dis quoi? Michel, c'est Michaelou. Michaelou. En quoi? Tu lâches pas l'affaire même. Placement. Mes places. Mais c'est au Gabon, tu vas faire comment? C'est pas grave. D'accord. Gabon, on prend un transfert. Ah, c'est vrai. Et Aladji. Normalement, Aladji, là, tu te souviens, on avait eu l'imam sur ce plateau. C'est la hein. nouvelle version. Et voilà. Ah, ok, toi, tu es la nouvelle version. Exactement. D'accord. Bonjour Aïcha, bonjour tout le plateau. Bonne fête à toute la communauté musulmane. De la part d'Espoir Nabédé, merci infiniment. Coucou à vous tous sur le plateau. Je me suis toujours douté que Aïcha et Sandra, là, elles ont des origines. Hein? Quelles origines? Je vous confirme tout ça. Écrivez-lui. Allez sur eliasataï.net. Je vous confirme tout ça. J'ai les dossiers de leurs origines. Tu veux qu'on parle de ton origine? Non. Sa grand-mère est du pays de Wally Seck. Donc lui-même qui est ici, là, il est de là-bas aussi. Donc ne craignez rien, n'ayez absolument point peur. Quelqu'un a dit bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super, super. Bonne émission à vous tous. C'est Kavege Eli depuis Casablanca. Merci infiniment. merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci. Aïcha, tu es quel Dan? Dan de quoi? Karaté. Au Pocha. Non, en fait, celui que nous allons recevoir maintenant fut mon élève. Ah ouais, je vois. Donc toi, tu serais dans les... Parce qu'il y a 14 ou 13, on me disait la dernière fois. C'est vrai? C'est 12. Enfin, le coach me disait la dernière fois. Oui, il y en a 12. Tout ça. 12, le dernier niveau, c'est Tu 12. dois être dans les... Je dois être vers les 15 par là. Wow. On dit le créateur de la discipline même. Fait 12. Je pense qu'il est à 13, Mais donc, 14. la 12. preuve... Attendez, qui vous dit que c'est lui le Toi, tu es à créateur? 15. Elias ne nous a-t-il pas dit ici Quel concernant Chapiteau que si 60 ans avant Jésus-Christ, le chapeau de cow-boy existait déjà et qu'on l'appelait Chapiteau, et c'est ce que lui il a eu. Ben donc, chacun avec sa vérité. Vraiment. Ben voilà. Chacun dans Tu son vois, monde. quand tu sèmes là, c'est ça tu récoltes. Bonjour la famille. Bonjour. Dites à Elias qu'il est démasqué. Vaut mieux d'aller chauffer le repas de la Pâque. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à l'imam Eliassou.
Bonjour et bonne fête à toute la communauté musulmane du monde entier, sans oublier l'équipe de Nectar. C'est Moustapha depuis Dapaon. On a bonjour Nectar, vous allez bien? Depuis quand il est devenu musulman? De la part de Monsieur Biova depuis Bamako. Bonjour à vous tous. Bonjour. Elias, si tu me récites la première sourate, je t'offre un mouton. Alagi. Mise à l'épreuve. Et si... Mise à l'épreuve. Tété. Pompo là, on n'a pas le temps. Pompo. Je dis, mon frère, il faut faire vite, on va quitter ici. Petit musulman, il veut être matin là. T'as appelé Kevin est là, hein? Kevin. Non, on va pas faire, on va commencer ce matin comme ça. Kevin et moi, on s'est dit de très belles choses. Ah, donc tu peux faire. Voilà, c'est ainsi il est dit. On est. Donc vas-y, récite la sourate et on va aller au jingle. La sourate. Vas-y, dépêche-toi. La sourate. Oui. Déjà, il faut savoir que, en fait, la sourate, c'est. On n'a pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de l'histoire. Non. Parce qu'il y a une histoire derrière. Oui, on sait, mais on ne veut pas. On veut que La tu... Kaaba, Là. j'ai toute une Caraba, histoire. la chose. Ah, pas Karaba. Là. Non, c'est pas Karaba. La Kaaba. La Kaaba. Ouais. Hé, Karaba. Karaba, C'est le truc là qui fait, c'est ton... qui fait que ça ne sonne pas bien. C'est ton quoi? Ça qui fait que ça ne sonne pas bien. Sinon, qu'est-ce qu'elle a dans ça? Je me tais. Karaba. C'est mieux, je me tais. Et Kaba. Parce que c'est ça qui fait. Des fois, ça fait. Ça donne des sons. Mais puisque ça fait. Tu ne pourras pas manger. Tu ne pourras rien manger aujourd'hui. Il faut plutôt que je mange pour le discipliner. Je te promets que tu ne pourras rien manger aujourd'hui. C'est pas grave. Alors, pas toutes grave. nos excuses. Hein, il a voulu parler de la Kaaba, donc voilà. Donc, vas-y, la Kaaba. Moi, je voulais faire. On n'a pas besoin. L'historologie. Non, on n'a pas besoin. Bonjour à tous, bonne émission de fête de Ramadan. Et pardon, c'est de quel Aladji il s'agit aujourd'hui? Voilà. On ne connaît pas son nom. Bonjour, bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane dans le monde entier, sans oublier mon ministre Yak Damhan, de la part de Koriko Abdul Koudous depuis Agoué, Logopé. C'est là que tu vas avoir les invitations. Et tu dis Karaba. Attends, ministre. Bonjour, c'est Marie Richard depuis Kakaveli. Bonne fête à toute la communauté musulmane et bonne fête à Aladji du Plateau. Merci. Coucou les nectaristes. Joyeuse fête de Ramadan musulman du monde entier, en particulier à l'imam qui est sur le plateau, c'est le Lognon depuis Adido Gomé. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous suis depuis le chat, très belle émission et heureuse prière à notre cher imam. Imam, répondez. Non, mais ça va, D'accord. je reçois. Merci beaucoup, le chat. D'accord. Salut la famille. Salut. Je vous salue depuis Agoué. Je voulais juste savoir si je peux être le disciple de notre Aladji. Vous l'êtes déjà. D'accord. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonne fête à Aïcha et Bachana de la part de Georgina depuis Djidjolé. Merci infiniment, très chère Georgina. Regarde, vous allez que Bachela et vous. Nous, Donc la sourate 1. on ne va pas. Moi, j'ai commencé par la 5. Donc allez-y avec la 5. Non, on ne va pas faire tout ça. Là. On va pas faire tout ça. Hein? Dieu a dit, Allah a dit de s'aimer Et les uns les autres. qui n'aime pas qui? Donc, quand ton ami n'arrive pas à dire sourate, tu peux l'aider. C'est ça aussi l'amour. D'accord. Allez, comme on vous l'a dit aujourd'hui, franchement, on va y aller très très vite. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est un gros plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau, en tout cas, une équipe formidable, une équipe d'action, une équipe active. Je me suis octroyé l'honneur et le droit de dire que le réalisateur que vous allez retrouver tout à l'heure, réalisateur et acteur que vous allez retrouver tout à l'heure, fut un de mes disciples. Vu qu'on est dans le disciple-là, l'imam a son disciple. Moi aussi, j'ai un de mes disciples qui arrive. Et nous allons vous faire une petite démonstration ici, avant que moi je ne parte tout à l'heure pour la grande prière. On va vous faire une petite démonstration, le genre de démonstration qui permet quand même de se décharger de tout ce qu'il faut pour pouvoir, après la prière, maintenant, commencer bonbons. Vous comprenez? Oui. D'accord. Et en y réfléchissant, je me suis dit, non, imam est là. Quoi? On va faire une démonstration avec vous. C'est parti pour le jingle et juste derrière, nous allons retrouver ici nos amis. Nous allons retrouver nos premiers invités.
Ben, écoutez, voilà. Et même, juste dès que j'ai dit ça, j'ai rien présenté, j'ai rien dit encore. On a ce message qui dit bonjour le plateau, bonjour aux acteurs du cinéma, bonjour à toute l'équipe qui est dans l'ombre de la réussite de leur sortie. Vous avez le soutien de la Fédération togolaise de karaté, particulièrement Merci. Phoenix Karaté Club Alfred depuis Philo Park Agoué. Voilà encore un de mes disciples qui vient d'envoyer un message. Chers disciples, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien, Sensei. Ça va, très bien. La santé. Non, Sensei. Lui, il est entré en même temps dans le vif du sujet. Le grand Parce maître. que Sensei, tout le monde ne comprend pas. Seuls nous, les maîtres des arts martiaux, comprenons que Sensei... Game of Thrones, il y a. On est au Togo. Toi, tu vas faire démonstration. Hein. Voilà, ici, tu n'as pas fait démonstration sur ce plateau aujourd'hui. Pourquoi tu veux que je fasse une démonstration? Kevin, il fait démonstration ou pas? Il va dire oui, Kevin. On ne demande plus. Oui? D'accord, il va faire. Alors, bonjour, messieurs. Bonne arrivée. Bonjour. Tous Merci. des visages qui sont connus. Hein. Des visages connus, on va pas se... C'est pas de l'orgueil, mais on va pas non plus essayer d'être chiche et de dire « Oh, mais vraiment !» Non, non, non. On vous a déjà connu avec Rédemption. Et c'était I was on the back. Cette fois-ci, là, vous allez me retrouver. Mais pour le moment, on va dire bonjour et puis on va se présenter. On va commencer par Aladji. Aujourd'hui, il n'est pas en Aladji, mais c'est Aladji. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour la communauté musulmane. Tout d'abord, je dis bonne fête aux musulmans. Aladji, avec tous mes respects. Donc, moi, c'est Oyali Olabiri Jean-Claude et je suis acteur de cinéma. Exactement. Bon, moi, je l'ai surnommé autrement, mais bon, on n'est pas... Il m'a mis ça de dire comment j'étais surnommée. Non, baby, non, t'inquiète. Allez. Oui, bonjour les nectaristes. Bonjour. Moi, c'est Toussaint Akwete, acteur et réalisateur. Voilà. Et puis, j'ai mon collègue et mon disciple. Voilà. Mais, il va pas dire le contraire. Il faut me sauver la face. Aujourd'hui, c'est un beau jour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Charles Goutaou, acteur réalisateur de cinéma, karatéka, ceinture noire, 3e dan, Avec moi. instructeur de karaté, plusieurs fois champion national et vice-champion de la sous-région. Mais vous êtes mon maître, non? Vous devez savoir tout ça là. Non, mais c'est que aux dernières nouvelles, Oui. aux dernières nouvelles, je ne savais plus trop à quel moment. Mais c'est ce qui est bon. Je crois que ce que nous allons faire plutôt, on va laisser Kevin venir pour une petite démonstration de karaté. D'accord. C'est mieux, non? Le problème, c'est que quand tu m'as posé la question de savoir... Ouais, quand tu m'as posé la question de savoir lequel devais-je choisir, je me tournais plus vers lui, en fait. Tu vois? Et là, je viens de me rendre Tu te compte souviens pas de- que tu te je me souviens pas souviens de bien ça. de lui. Voilà. Mais en même temps, ben, je me disais, ben, il y a peut-être plus d'armée que lui ici. Non, non, malheureusement, Charles est 3e dan, je suis 2e dan. Oh là 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 là. Je suis quoi, 12e dan? Je suis 15e. Ah, c'est quelque chose. 15e Dan. 15e. Dan est différent de ceinture. Dame, oui. Micro, pardon, Charles. Oui, oui. La ceinture, c'est ce que vous portez. Ça se différencie par rapport aux couleurs. OK. La dernière ceinture, c'est la ceinture noire. OK. Maintenant, c'est après la ceinture noire qu'il y a les dan. Ah, Oui. tu fais quoi? Tu vas te faire beauté aujourd'hui, non? Je vais relever le nom de Nectar. Toi, je t'adore. Ah. Si tu as relevé le nom de Nectar aujourd'hui, Bah, en me faisant battre. En même temps, faut pas. Va chercher quoi. On va chercher parce que c'est comme si les dons, qu'on met nous. Non, moi je suis pas comme ça. Moi, quand tu vois l'adversité, c'est que tu te fais battre. C'est comme à Eva la dernière fois, je vous ai dit, je me suis fait battre. C'est parce que je ne pouvais pas terrasser l'autre adversaire. C'est parce que je me suis dit, je l'aime, c'est un frère. Pourquoi le renverser? La Bien. paix, mon frère. La paix. alors il nous est souvenance que lorsque vous étiez passé sur le plateau de Nectar, on avait parlé de ce film-là qui avait fait fureur parce que étant l'un des premiers films d'action togolais avec autant de professionnalisme, retourner kata, sauter et tout ça. Désolé, hein, on parle bien sûr de Rédemption.
Et on avait tous été totalement émerveillés par ce que vous aviez produit. Et on avait aussi ouï dire qu'il y avait d'autres choses qui se préparaient. Autre chose qui se préparait là, c'est ça qui est là maintenant. Exactement. Alors, on va en parler et vous allez nous dire, la trame de l'histoire, c'est quoi? D'accord. Alors, ASSO parle d'une unité spéciale qui fait intervention dans le quartier général d'un trafiquant de drogue. Yeah. Voilà. Mais ce n'était pas trop par rapport à la drogue. C'était parce que ce trafiquant représentait un danger pour la population. Donc, dans leur devoir de protéger la population, ils ont été capturés. Okay. On a capturé l'unité là. Non, c'est l'unité qui a été là-bas pour capturer celui qui préparait quelque chose qui représentait un danger public. D'accord. Voilà. OK. Les deux jeunes là. Oui. Musclés comme ça là. Oui. Lui qui a porté blanc noir là-bas là. Oui. De toute façon, il mange la pâte. On se connaît? Tu ne manges pas pâte. Donc, tu ne manges pas pâte. C'est que sabotage ça. De toute façon, il mange pâte là. On se dit, mais comment est-ce qu'il a abandonné tout ce qui est pâte, bouffe et tout ça là? Lui-même, il était déjà assez tout même. Quand tu le vois comme ça là même, tu sens que le gars, il est passé sous un entraînement. De même que tu regardes ton ventre, non? Cache avec ton Maya-Fille, c'est mieux. Alors, on se dit, pour faire un film d'action, c'est sûr qu'on n'a pas encore vu Assaut, mais à avoir vu Rédemption, on se dit que pour faire un film d'action à la hauteur de ce que vous avez présenté, c'est sûr qu'il y a eu encore plus d'amélioration. C'est que forcément, il a dû y avoir des séances d'entraînement, il a dû y avoir énormément de choses qui se sont faites. Et je sais que la réalisation, Semefa va nous aider, on va montrer un peu leurs entraînements tout à l'heure. Mais avant, je voudrais quand même savoir, leur casting a été fait sur leur taille, parce qu'on les connaît, ils sont déjà talentueux au niveau du jeu d'acteur. Mais ce monsieur aussi est un très bon acteur, vous le voyez. Hein. Il n'a jamais carémé ni rien, mais aujourd'hui, il est arrivé comme un aladji sur le plateau, juste parce qu'il veut que quelqu'un l'invite pour manger. Donc, tout le monde, quelque part, j'ai dévoilé le topo. Tout le monde, quelque part, peut jouer. Mais pour arriver à jouer un film d'action où il y a énormément de choses à faire, il faut respecter un certain timing, il faut respecter plusieurs choses, c'est que forcément, il faut avoir certaines capacités que tout le monde ne peut pas avoir. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est parce que c'est un grand mangeur de pâtes qu'il a été casté, ou alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait des potentialités de combat en lui? Là, je m'adresse vraiment au réalisateur. Bon, de ce côté-là, je dirais tout de suite que la majorité, 80% des gens qui ont été castés pour le film Assaut n'avaient jamais pratiqué le sport de combat. Donc, d'où la nécessité d'avoir établi un programme d'entraînement pour eux, pour avoir le bon physique, mémoriser les chorégraphies, c'est-à-dire les séquences combat, et avant de passer au tournage. Donc, ça a nécessité un peu de préparation, mais on y est arrivé. Je pense que le résultat est satisfaisant. Vous avez fait combien de temps? On va voir tout à l'heure comment la préparation s'est faite, mais vous avez fait combien de temps de préparation avant de démarrer le tournage en lui-même? Au total, on a fait 3 mois. Mais c'est beaucoup? C'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Vas-y, toi, là, quand tu t'es venu première fois, là, tout le monde dit que tu es trop rigoureux. Je suis sûre que tu as forcé les gens à se lever le matin, mon pauvre chéri. Je l'ai vu tout à l'heure, là, il est flagada comme ça. J'ai dit, mais Amen Badoua, comment quoi? C'est un peu... Oui, mais ce n'est même pas beaucoup. Parce que c'est un film d'action et la majorité des acteurs, comme Toussaint vient de le dire, n'ont jamais pratiqué un sport de combat. Du coup, il fallait tout apprendre dans 3 mois. C'est quand même peu. À part cela, il y a la préparation physique. On a dû recruter un coach physique et un coach préparateur physique. Lui aussi, il a fait son travail pour pouvoir physiquement préparer les acteurs avant même la chorégraphie, avant même les répétitions. Parce que physiquement, si vous n'êtes pas au point, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez, je donne un exemple. Il y a une chorégraphie qui a duré toute la journée.
Wow. Et en fin de compte, vous allez voir peut-être 2 minutes à l'écran. Mais le tournage a duré toute la journée. Maintenant, si physiquement, vous n'êtes pas au point, vous ne pouvez même pas tenir pendant 2 heures ou 3 heures. Quand vous parlez de chorégraphie, c'est une danse? Oui. J'ai dit, tu vas faire ça aujourd'hui, là. Calme-toi seulement. Alors, justement, on parle quand même de préparation physique et je crois qu'avec la complicité de la réalisation, on va vous montrer un peu les préparations physiques qui ont été faites et puis nous avons le plaisir d'avoir les acteurs même sur le plateau. Donc, on va faire quelques petites séquences ici. Malheureusement, le disque dur est crypté. Merde, il est en train de préparer un gros coup. Notre fenêtre d'opération est de 48 heures. Joe, j'ai plus de munitions. Ok, j'ai un chargeur. Balance-le-moi. C'est le teaser hein, pour vous annoncer Assaut qui arrive très très bientôt. C'est le 28 avril prochain. Oui. Mais maintenant, avec la complicité de la réalisation, on va vous montrer la préparation. Il faut regarder. Il y a donc la préparation même de nos très chers amis. Comment est-ce qu'ils sont allés en salle? Comment est-ce qu'ils ont fait leur répétition? Tout à l'heure, Charles le disait, vous avez dû ajouter un coach Oui. pour les préparations physiques. Oui. Voilà, des acteurs. Et ils ont dû aller en salle, travailler les muscles. Alors, est-ce que c'est que les gens du squat ou bien c'est... Tu ris pourquoi même? Mais, parce que lui, déjà, le matin, 6 heures, il n'a coco, ou gaou, ou botocoin. Il a un 10 programme. heures, je ne mens pas, non? 10 heures, avant 10 heures, à Imoran, on te choque quoi? On est d'accord. Ah bon? Vous avez un emploi du temps du jeune frère. Moi, mais j'ai étonné d'avoir un emploi du temps. Tu sais pas. Alors donc, du coup, franchement, on s'est dit, mais que s'est-il passé? Comment est-ce que c'est possible? Donc déjà, avant qu'on aille à la préparation tout à l'heure, j'aimerais quand même voir et savoir, toi-même, on te dit, tu es prêt. Tu vas jouer dans le film, le film d'action de Charles. Tu te dis, oui, c'est moi. Parce que, enfin, moi, je l'avais dit la première fois, j'adore les films d'action. Je passe mon temps à battre lui là en off, voilà. J'adore ça en fait, les films d'action. C'est un peu normal parce que vous êtes le maître. Il a encore oublié ce détail-là. Des fois. Après la... Jesus. En même temps, mieux. Alors, donc, après la prière de ce matin... Subhanallah. Après la prière de ce matin, Oui. je vais vous inviter à venir manger. Le seul qui viendra manger chez moi, lui, le film est déjà fini, tourné. Oui. Donc, toi, si tu peux venir, tu dois rattraper, non? Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, voilà. Le maître, D'accord. comment ça? Tu veux... Des fois, vous faites semblant de se faire battre. Hein. Comme je dis souvent, ce qu'elle dit, qu'elle me bat souvent en off, là, bon. On va des fois, faire la tu démonstration. fais genre, et puis. J'ai dit, on va faire la démonstration. Tu es d'accord? Tu et moi. Non, pas toi et moi. Ah, ok. Charles est là. Charles et moi. Oui. Ah, c'est mort. Le disciple se bat pas quand le maître est là. Merci Voilà. beaucoup. Et c'est vous le maître? Non, 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 non. Ah oui, oui, oui. On se bat pas, c'est une démonstration. Le maître ne fait pas de démonstration, le maître, il forme. Ah. Donc, pour faire une démonstration, c'est le disciple qui vient. Pourquoi tu veux me mettre dedans? J'ai dit, tu vas faire. Ok. Si tu m'as écouté là, tu vas faire. Y a pas de Alors, problème. on parle de la formation, de tout ce qui s'est passé. Comment tu l'as vécu, en fait? Du début, on va dire les 3 mois là, jusqu'à arriver au tournage. Comment tu l'as vécu? En tant qu'acteur, on sait tous que tu es un acteur et d'ailleurs très talentueux d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci pour le compliment. Et merci d'avoir été allé Ça, c'est que tu manges beaucoup. mon programme non, Oui, alimentaire. ton menu, oui.
On peut continuer, on n'a parlé que du matin. Tu veux qu'on aille à midi? Ah non, s'il vous plaît. Je fais de sa cause. Alors, en ce qui concerne l'appel par rapport à So, je vais dire tout de suite que j'ai été émerveillé, j'ai été agréablement surpris. Parce que déjà, moi, j'aime beaucoup l'action aussi. J'aime beaucoup les films d'action et c'est ce que je suivais d'ailleurs quand j'étais petit. J'allais au vidéoclub, c'est pour aller suivre les Jet Li, les trucs là, Jackie Chan et tout ça. Donc, il faut dire que j'ai fait un peu de taekwondo aussi. Eux ne savaient pas ça, donc j'avais fait ça en cinquième. Maintenant, les muscles se sont contractés. Pour lancer les coups de pied, c'est compliqué. Donc, avec Et là, vous Asso, pouvez regarder à l'écran. Hein. Ça, c'est Charles lui-même. Hein. Voilà. donc, avec Asso, il faut dire que ça a été, on nous a retravaillé. Et donc, c'était pas facile. C'était pas facile, il fallait redresser les muscles, il fallait les détendre. Et pendant ce moment, nous, on subissait le supplice. Parce que quand on dit chaleur rigoureux, que tout ça n'est pas mieux que... Un rigoureux. Et il est pire. Donc, du coup, Les deux sont au même niveau. ces en fait. deux-là, ils nous ont fatigués et c'est pour la bonne cause. On était dans des conditions de pression et puis de température exagérée. Voilà. Ils nous ont pressés. Et il faut dire le tournage, maintenant, vu qu'on a fait les entraînements, le tournage, on a pu s'adapter. Sauf que bon, ça reste les réalités du tournage avec les imprévus et tout. Mais bon, on a su surmonter ça parce qu'on a fait au préalable un entraînement qui nous a prédisposé à ça. Et après, on était tous tombés malades. Ouais. La question arrivait, quoi, franchement. Après le tournage, on était tous tombés. Moi, j'ai eu un palu. Oh. Et j'ai dépéri. Frère. Avec les muscles qu'on nous a fait prendre, j'ai perdu les muscles. Oh. Non, mais, Mais c'est pas facile, tout ça. C'est pas facile. On a dû subir les jours d'entraînement et voilà, quoi. Alors, justement, est-ce qu'on peut mettre le son, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut remettre la vidéo et mettre le son, je vous en prie? C'est encore mieux de savoir un peu comment eux-mêmes ils ont vécu cela, un peu comme Olabiri le partage. Et puis aussi, voilà, merci beaucoup. Hey! Mais tu es grave, hein? Petit film d'action, mais tu peux Jet Li pour me polonia non la homia. Regarde comment tu fais souffrir les enfants des gens. Ça, c'est toi-même, mais toi, tu es habitué. 3 mois de préparatifs, 21 jours de tournage et pour un film d'action de 1h40. Comme c'est un film d'action, physiquement, il fallait qu'il soit prêt et ça n'a pas été facile. Du moment où ce ne sont pas des sportifs en plein temps, donc du coup, il a fallu élaborer des programmes d'entraînement physique général pour tout le groupe et après spécifier des programmes pour chacun des comédiens en fonction des chorégraphies qu'il y avait à faire. Voilà, mais avec beaucoup d'expérience, j'ai pu m'occuper d'eux et nous avons obtenu des résultats satisfaisants. Ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance dans le groupe, la convivialité. Tous les comédiens ont poussé vraiment à fond leurs limites mentales et physiques. Donc je vous laisse imaginer les résultats que cela a pu donner. Alors principalement pour le projet Asso, je pense que ça vient dans un nouveau registre. Et dire qu'on passe de la comédie vraiment à l'action. Et je pense que c'est quelque chose que moi-même j'ai toujours eu envie de faire. Et donc le projet était le bienvenu et il fallait s'y lancer. Et ça a été un plaisir pour nous de vraiment partir sur le projet Asso avec la structure Phoenix Studio. Voilà. Alors, difficulté sur Asso, je pourrais dire quoi? Je pourrais dire que c'était la mise en forme. Il fallait apprendre le scénario joué, en fait, le scénario d'action. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est ça. C'est comme ça, moi, je l'appelle. Donc, le fait de mémoriser tout ça, il fallait aller à la maison, devant le miroir, tu essaies de faire, voir si tu es convaincant. Parce que de base, on n'est pas des karatékamans. Donc, du coup, il fallait s'adapter. Donc, on improvisait l'adaptation. À chaque fois que je rentrais dans mes costumes, dans mon costume de scène, j'avais vraiment l'impression que je me sentais vraiment militaire. Et quand je prenais la peine d'observer mes partenaires de jeu,
Et à des moments, j'avais vraiment l'impression que cette équipe, enfin non pas, cette unité spéciale, au-delà des écrits, existait pour de vrai. Et pour moi, c'était en partie grâce à cette structure de production qui s'est surpassée en créant les conditions nécessaires dont nous avons besoin. Je parle des conditions nécessaires, des conditions techniques nécessaires dont nos personnages avaient besoin pour se sentir vrais, pour exister et pour être d'autant plus crédibles que possible. Asso, bien sûr, c'est un film d'action, mais c'est aussi un moyen d'encourager, de soutenir et de valoriser le sacrifice des forces de l'ordre qui souvent protègent la population au péril de leur vie, mais ne sont pas toujours récompensés ou reconnus en tant que tels. Et c'est un moyen aussi de leur dire merci pour tous ces efforts qu'ils font et de les encourager à faire plus. Nous avons eu à côté 20 comédiens et figurez-vous, plusieurs d'entre eux n'ont jamais pratiqué un sport de combat. Au début, c'était un peu compliqué, mais avec beaucoup d'entraînement, ils s'en sont bien sortis quand même. Comment est-ce que je me suis sentie bien et j'avais la peur aussi en même temps. Vu que c'était un film d'action, il fallait que je fasse des gestes comme une policière, pourtant je n'étais pas policière, donc c'était un peu compliqué. À part ça, c'était le temps aussi, le fait de se réveiller tout le temps, chaque matin, venir pour le tournage. À la base, je n'avais pas cette habitude-là, donc c'était un peu compliqué, c'était bizarre, plusieurs émotions en même temps. Mais bon, c'était bien parce que j'étais confiante. Je me suis dit que Charles et Toussaint m'ont fait confiance. C'est pour cela qu'ils m'ont donné ce rôle. Donc, j'allais tout donner. Donc, bien, heureuse, plusieurs émotions à la fois. Difficulté. Premièrement, c'était les répétitions. Lorsqu'on me disait fais ceci, moi je faisais cela. J'avais le corps. J'étais un peu grosse en ce moment. Il fallait que je me tienne bien droite comme une policière. Donc déjà, c'était un peu compliqué. Moi, je ne savais pas comment est-ce qu'il fallait assimiler tout ça. Et voilà, c'est la rigueur du réalisateur, surtout Charles, là. Il était très rigoureux, il était dur avec moi. Donc c'était un peu compliqué. J'avais peur, en fait. C'était la peur. Bon, disons Charles, c'est un jeune très rigoureux, discipliné, visionnaire. Avec lui, j'ai appris la discipline, la rigueur du temps. En ce moment, je venais en retard. C'était avec lui que j'ai compris ce que c'est que vraiment la rigueur sur le temps et tout. Je venais tout le temps en retard, mais il était toujours sévère et tout. Mais par contre, tout ça, on dit souvent qu'ils se ressemblent, ça semble. Si Toussaint et Charles se sont mis ensemble pour travailler, c'est parce qu'ils avaient les mêmes traits de caractère. Donc, ils ont toujours... Mais Toussaint, c'est mon chéri. Il est doux, très gentil, mais quand il s'agit du travail aussi, il ne blague pas. Donc, ils ont les mêmes traits de caractère. Je ne peux que dire que ce sont des personnes qui sont ambitieuses, des gens qui ont envie d'amener le cinéma à un autre level, dans un autre registre. Parce qu'on a pour habitude de voir dans notre contrée ici des films d'amour, les films de comédie, les films de... Ici, il y a de l'action, il y a de l'adrénaline qui monte en fait. Ces deux-là, moi, je les ai connus avec Rédemption. Et à partir de là, j'ai vite fait de constater qu'ils avaient une vision cinématographique que j'ai partagée, que j'ai épousée tout de suite. Et pour moi, à ce jour, c'est les meilleurs réalisateurs de films d'action au Togo. Et s'il fallait faire un top 3 ou un top 5 des meilleurs jeunes réalisateurs de films d'action dans toute l'Afrique, je dirais qu'on retrouverait leur nom dans ces tops-là, dans ce top 3 ou dans ce top 5-là. Et je peux comprendre que pour des gens, pour des réalisateurs, pour des professionnels qui ne les connaissent pas, je peux comprendre qu'ils mettent ma parole en doute. Mais quand ils viendront pour découvrir ce que c'est Casso, eux, ces réalisateurs-là, ces producteurs-là, quand ils vont, à partir de là, écrire des films,
et qu'ils vont insérer des scènes d'action de sang dedans, je suis sûr qu'ils vont vouloir que ce soit ces deux-là qui viennent s'occuper soit de la chorégraphie, soit de la réalisation, parce qu'ils sont dingues et ils savent ce qu'ils font. Et Asso, je dirais que ça a été fait, et pas avec des moyens à la hollywoodienne. Ils se sont débrouillés. Mais quand on voit le résultat, c'est impeccable. Alors, imaginez un peu ce que ces deux-là feraient avec de vrais moyens cinématographiques. C'est ce 28 avril 2023. Très chers amis téléspectateurs, ce sera au Palais des Congrès, la grande première de ce film-là. Vous connaissez toute l'équipe qu'on avait déjà eu le plaisir de recevoir par rapport, en tout cas, Charles et notre très cher Toussaint qui était là pour parler de rédemption. Et on se souvient de cette fabuleuse standing ovation qu'il y avait eu par rapport à Rédemption. Et c'est-à-dire que quand moi je suis là, mon cœur bat. J'ai l'impression que je suis la productrice du film, en fait. Merci Alors, beaucoup. pourquoi avoir voulu mettre l'accent sur nos forces de l'ordre? Pourquoi? Alors, on a essayé de mettre l'accent sur nos forces de l'ordre parce que on a remarqué que les gens ne sont pas, je ne veux pas dire ne sont pas conscients, mais ne reconnaissent pas la difficulté du travail qu'ils sont en train de faire. Je dis souvent qu'ils ont aussi leur famille. C'est un peu comme s'ils laissaient leur famille et puis s'occupaient de la population, comme si cette dernière était plutôt leur famille. Vous êtes là, on vous dit, vous avez une mission au nord ou bien à l'extérieur même du pays et c'est demain vous partez. Vous n'étiez pas averti, mais vous devez partir parce que vous êtes soldat. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Donc, à part cela, il y a des missions où c'est très, très difficile. Vous pouvez même perdre quelque chose de très important et même votre vie. Oui, alors que vous avez des enfants et tout et tout, parce que vous avez prêté serment et tout et tout. Oui, mais tout le monde ne veut pas être soldat. Du coup, si quelqu'un fait quelque chose qui te serait, toi, difficile, il faut quand même reconnaître cela. Exactement. Voilà. Donc, on a voulu faire un peu la lumière sur cela pour que la relation entre la population et, voilà, et les policiers et les soldats, ça, il faut que ça renaît. C'est pas que ça renaît, mais il faut que ça évolue. Voilà, il faut que ça évolue. Il faut qu'on soit, il faut qu'on soit entre nous et lorsque quelqu'un va voir un policier, un soldat dans la rue, on ne verra pas que la tenue voilà. Et on ne pensera pas que le négatif auquel on pense en général. On comprendra qu'ils sont là non seulement pour la protection et puis ce sont des sacrifices qu'ils font aussi. Justement. Ça, c'est important. Quelqu'un a envoyé, je ne vais pas dire, la personne a dit ici, vous n'êtes pas bien, aujourd'hui c'est Ramadan, je ne veux pas pécher. La personne dit ici, tous nos forces de l'ordre étaient aussi beaux que les forces de l'ordre dans le film. Bon, je laisse le feu sur vous. Mitraillette de feu sur vous. J'ai murmuré, je n'ai rien dit. Alors, bonjour à vous tous. Waouh, c'est super chic le film, j'adore. J'aimerais m'ajouter à vous, mais je n'ai pas fréquenté. S'il vous plaît, ne vous moquez pas trop de moi, je vous aime tous. Non, je crois qu'il faut juste avoir le talent et être entraîné pour ça. Alors, félicitations pour le film. J'ai aimé la dernière partie au niveau du chargeur des balles. Merci bonjour beaucoup. à tous. Waouh, c'est très chic. J'aimerais tellement assister. Comment est-ce qu'on va faire? Quelles sont les dates prévues pour la diffusion? On va en parler tout à l'heure. Bonjour à vous tous. On a tous applaudi pour Rédemption. Monsieur Charles ainsi que son frère Toussaint, vous êtes des waouh et des 10. On va vous décorer le 27 Merci beaucoup. pour votre qualité que vous emmenez dans le cinéma togolais. Bravo à tous les acteurs. Et s'il te plaît, Aïcha, ne t'énerve pas. Lève-toi, fais un bisou au mangeur d'Aïmolou pour moi. Événement. Quand le maître veut faire bisou, là, c'est autre chose. Hein. Tu veux un bisou comme ça ou bien tu veux un bisou comme ça? Peu importe. Peu importe. Hein. Allez, je te fais moi de la part de toutes, vous toutes qui dites, il n'est pas...
C'est quoi? Hépatite B, là, c'est sur la joue. Toi, viens, tu vas faire démonstration. Il y a ici. des porcs joutels qui peuvent... Alors, justement, on en parle, tout le monde peut le faire. Vous pouvez juste avoir l'envie, n'est-ce pas? Comme il le disait, il a toujours suivi les films d'action. Il a eu envie et quand l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité. Parce que quelque part, il y avait une équipe très professionnelle derrière qui ne va pas juste vous dire demain on se retrouve pour le tournage. Pouella, Léla, Zila, là. Et puis voilà, on est d'accord. Et on va faire une petite démonstration sur le plateau, c'est important. Aladji, on va dégager un peu le plateau pour vous. Vous tenez Oui, à oui. la démonstration. Et tu as fait entraînement tout à l'heure, ne viens pas mentir, Jean. Qui a fait entraînement? Non, mais de quoi vous parlez? Non, même pas. Même je ne suis pas au courant. Merci je ne sais beaucoup, pas de mon quoi frère. elle parle. Merci Ok, d'accord. On ne répondra à ces questions qu'en présence de notre En avocat. présence de l'avocat. D'accord. En plus, il est... Viens. Il est en Martinique, On va mon faire une avocat. petite démonstration. On va faire la démo là-bas? Oui, Ah, ok, c'est avec, comme vous voilà, faut pas casser nos trucs ici, là. Ah, souffrez. Ah, souffrez. Mais Le micro, Aladji, c'est... donne Le micro, c'est une arme. C'est une arme que je peux utiliser à tout moment, les gars. Aladji, donne le micro. Alors, déjà, vous êtes entraîné, hein? Ah, non! Ah, C'est vous pas êtes... entraîné, c'est... Ah, tu veux juste mon... direct. Ah, ok, d'accord. Je dirais. Ok. Attendez que je... Ce que je veux faire avec Elle est blague. Ce que je veux faire avec ce jeu-là, ça va être facile. Non, attendez, Charles, franchement, puisqu'il dit qu'il n'y a pas... il ne faut pas faire ce que vous avez répété. On n'a pas répété. Moi, je veux le cogner. Il dit, voilà ce qu'on va faire. Après Charles, les deux autres aussi vont passer avec toi. Sur moi seul? Non, un à un. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Que les clients viennent. Légère. D'accord. C'est parti avec... Personne ne va me déconcentrer. Silence plateau. On dirait que ça tourne. Action. Coupez. C'est bon. D'accord. C'est quoi son boîte? C'est quoi son boîte? Maintenant, on va faire une démonstration avec Toussaint. Aladji, il faut rester. Hein. Toussaint arrive. Toussaint. Et je dis Aladji. Un bon acteur fait la chorégraphie après la répétition. Non, il n'y a pas de souci. Viens, on va faire une... Toussaint. Voilà. Viens là. La chorégraphie. Kevin se prépare pour le troisième. Moi, j'ai pas vu les 3 mois d'exercice physique. C'est pas grave. De préparation physique. Voilà. On va faire... On va aller au niveau, supérieur. D'accord. Tu sais comment on fait ça? Ah, t'es bien, ouais. T'es bien, ouais. Rien qui est d'accord. Ok, Mida d'accord. Ça n'a dit que vous m'attendez comme ça. Donc, je vais venir avec un gros coup de poing. Ah, la confiance pour moi. Non, mais je suis désolé. Hé, Elias. Non, mais je suis désolé. Elias, fais-le. Hey. Je suis attendez. Le pauvre, là, c'est parti. Ça va aller, hein? Ça va aller. En plus, il dit ça va aller. Viens là. Comment ça? Fais-moi confiance. En tout cas, Si le peuple insiste. Toi, souffle. il y a des viandes à manger. Elle a dit ta mâchoire. Hein. Oui, je suis gaucher. Je te mets. Aïcha, sois ici, là. Viens, je te vois. Où à ma place? Tu es prêt, non? Attends, non. Non, mais allez-y. Tu es prêt, non? Jamais. Mais allez. Tu as fait quoi avec ça? Ah, ok. Tu fais quoi avec ça? Ouais, je fais ça. Ok. 1, 2. Aïcha, je l'ai tué. Ah, la force. C'est dans ma robe. C'est pas possible. C'est pas le nom. Micro. Non, invitez mon frère. Voilà, donc ça veut dire qu'avec un peu de ténacité quand même, on peut y arriver. Et on comprend tout le génie que vous utilisez vraiment au travers de vos films. Asso, c'est pour bientôt.
Je voudrais rapidement qu'on puisse citer les têtes d'affiche, à part mon chéri, notre ancien mangeur, Daïmolou, qui n'en mange plus. Si. Comment? Tu as repris? Non, c'est mon sport préféré, ça. C'est mon sport préféré, quand même. C'est son sport préféré. Ok, d'accord. Alors, justement, on va citer... Oui, Charles? On va citer. On a Ouréa. À part JC, on a Ouréa. Ismaël. On a Yasmine Madougou. Elle fait partie des acteurs principaux. Et à part cela, les autres noms, ça m'échappe un peu, mais je pense que tout ça un peu... Coca One Free. Et puis, pour finir, je pense qu'il y a moi-même, c'est tout. C'est le plus important. Alors, en tout cas, Asso, c'est le 28 avril. Ouais. Et pour pouvoir venir assister, on se prépare comment? Tout le monde vient en kimono. Ce serait top, hein? Je te jure. Non, mais franchement, pour une prochaine sortie de film, il faut le dire, quoi. Pour voir un peu... Chacun vient, mais on peut mettre des kimonos classe. Hein. Tapis rouge, kimono, comme on dit. Oui, on met des kimonos sur tapis rouge. On vient, mais avec des kimonos classe, quoi. Chacun vient avec quelque chose déjà pour dire Oui, vous allez me voir. Tu as imagination, hein, cancer. Voilà, dress code. Donc, oui, on a prévu quelque chose comme ça, mais on va y penser. Peut-être dans le film, on va insérer ça déjà même. Eh bien, voilà. Alors, on en parle? Pour le 28 avril, pour la projection, il suffit d'avoir votre passe. Les tickets sont à 5 000 et à 3 000. Voilà. Du coup, nous avons les points de vente un peu partout à Lomé. Mais si vous voulez des infos, vous pouvez contacter le 92 10 13 87. Alors, regarde bien la caméra, s'il te plaît. 80... Vous pouvez contacter le 92 10 13 87. Ou le 97 15 82 52. 97 15 82 52 ou le 92 10 13 87. 87. Ils sont nombreux à dire félicitations encore et toujours. Hein. Je sais que beaucoup. Forcément, vous-même, vous savez que c'est félicitations, on va dire. On ne peut pas dire autre chose par rapport à ça. Quelqu'un dit bonjour à vous tous. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le cinéma togolais. Je veux acheter le ticket. C'est où je peux le trouver? Il est à combien aussi? Merci beaucoup. Les tickets sont à 5 000 et à 3 000 francs. Tu vois, Charles, prochainement, là, quand tu veux démarrer les choses, appelle-moi. D'accord, c'est noté. Donc, bon, les tickets sont à 5 000 et 3 000. Et vous pouvez les trouver, je pense on a des points de vente dans presque tous les quartiers, hein, que ce soit Tochi, Adidogome. Je crois qu'il vous suffit juste, pour faire simple, d'appeler sur les numéros. Voilà. Appeler sur les numéros. Les contacts. Voilà. Et puis, on vous envoie le visuel des points de vente. On a 17 points de vente. OK. Donc, envoyez-nous ça. Déjà, on va essayer de montrer aussi pour que les téléspectateurs, tous ceux-là qui sont intéressés, tous ceux-là qui disent qu'ils vont arriver, c'est au Palais des Congrès le 28 à partir de 19h. 19h. Je vous en prie. Venez avec vos... Comment on appelle ça? Un tchako. Ça fait longtemps que j'ai arrêté la pratique. Non, ça se voit, ça se voit. Mais tu as transcendé, donc. Oui, j'ai transcendé, non. Je suis en train de léguer petit à petit les choses à mon fils à la gym. On ne sait jamais. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Félicitations extrêmement à vous tous. C'est un plaisir et une fierté de voir la jeunesse togolaise qui fait de telles réalisations. Et je vous soutiendrai. Redonnez-moi le numéro. Je vous écris depuis Dubaï, OK? D'accord? Si c'est pour ça, là, à Dubaï, appelez-moi. Le numéro, c'est 00228 92 10 13 87. Merci infiniment. Quelqu'un dit bonjour. S'il vous plaît, ils ont traumatisé JC. Avec... le bisou, il est devenu convalescent. Sérieux. Bon, maintenant, je vais te frapper et puis ça va aller. Moi, je pense qu'il a ressuscité même parce que je le vois, il a repris des couleurs ici. C'est vrai, je vois, il est plus rayonnant. Il est plus rayonnant. Ouais, je remarque ça depuis. On dit, tu nous fais une petite démonstration, on termine avec ta démonstration. Lui seul, hein, il va faire des prises. Il va faire une démonstration avec Kevin. Kevin, viens faire la démo. Non, il est seulement grand taille. Grando. Tu as qu'un problème. En même temps, tu es habillé en karatéka, Ibo.
La seule fois qu'il a voulu essayer ça, on m'a frappé. Donc, c'est pas aujourd'hui que tu vas réessayer. Hein? J'ai un voisin, il me frappe. Donc, moi aussi, il dit, quand on est parti, exercice, on a dit, nous deux encore, on a qu'à faire un terme. Il m'a frappé, on a dit, non, c'est bon. Et puis, on me donne celui qui... Kevin, c'est toi, Nathan. Vas-y, et puis on va... Non, je préfère lui, là. Regarde comment il est paqué. Tu vois, non? Regarde. Lui, c'est la taille. Non, maman. Lui, il est paqué. La taille joue un grand rôle dans l'histoire. Je préfère lui, là. Non, Kevin, non. Je sais, viens. Ça... Elle a trop au foie, elle a trop. Tu rentres dans ma langue. C'est moi, bats-toi. C'est parti. C'est parti. Elle a bon ça. Tu veux répéter avec toi. Et si les tamis, c'est pas mieux. Alors. Allez où? Au tapis? Au tapis ou au tapis? Est-ce qu'on peut renverser le grand frère Kevin? Bon, excusez-moi, mais quelqu'un peut appeler une ambulance. Je veux franchement. Kevin, reste tranquille là. Non. Ah bon? Donc, tu le rassures. Avant de le cogner, tu le rassures. Donc. Attends, je viens parler d'abord. Aïe, Kevin, on n'a pas le temps. C'est un testament? Kevin, Enfin, tu veux dire un dernier mot? Oui. Voilà. On va se battre vrai, non? Oui. Je vais appeler mes ancêtres à Fako Fate Kote Ajakoya. Ah, ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, envoie-moi d'abord ton coup. Je vais voir comment tu fais ça. En ralenti. Envoie-moi ça en ralenti. Pas vrai. Non, pas en ralenti, alors. Ralenti, c'est comme une... Donc, tu vas faire ça comme ça, comme on est à la télé. Sinon, bon, je vais te donner ce que je peux donner. Envoie ça comme ça. Comme ça. Voilà, envoie ça comme ça. Alors, là. Et moi, je te donne un truc comme ça. Tu vas On va faire ça. On va faire ça, d'accord. En même temps, c'était sincère le coup là. J'ai senti. C'est ce que j'ai appris là-bas. J'ai senti qu'il a eu le truc. Donc, voilà. En action, on va nous lancer. Tu vas envoyer. Je vais te donner ça et tu vas recevoir comme si je t'avais donné 2 tonnes, ok, de coups dans le ventre. Donc, tu vas jouer la douleur. Tout ça. Oui. Tu donnes le top. Non, oui. Moi, je ne vais pas jouer de la douleur. On dirait que ça tourne. Comment ça? Ça tourne. Ok, on y va. 1, 2, action. Je vous l'ai dit. Bref, alors. Et ça, c'était la scène 1. Alors, c'était la scène. On reprend. On reprend. C'est la prise 1. Mais apparemment, il n'a pas bien joué. Il n'a pas bien joué, donc on reprend. Allez, on reprend une dernière fois les numéros, s'il vous plaît, les gars. Oui, pour nous contacter, c'est le 00 228 92 10 13 87. 00 228 97 15 82 52. Merci infiniment. On se retrouve au Palais des Congrès à partir de 19h le 28 août, très chers amis téléspectateurs. Je ne veux pas vous lire les messages, quoi. Kevin. S'il vous plaît, soyez à l'heure. S'il vous plaît. Désolée. Kevin, je te supporte, Kevin. Qui est qui? Les messages qui sont là, non, c'est pas bon. Allez, merci infiniment avec la complicité de M. Mbraz. On va y aller avec le teaser. Et juste derrière, je vous l'ai dit, on va recevoir d'autres invités sur ce plateau pour un événement qui arrive très bientôt et que vous allez adorer.
mon Dieu, je ris seulement. Quelqu'un dit qu'il vend les... Je ne vais pas faire de publicité, mais la personne a envoyé une photo de Amizozo pour Kevin. Et pour aider Kevin. Alors, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous êtes magnifique. Elle est Merci. Merci. Est-ce que c'est toi? J'ai dit, vous êtes magnifique, quoi. Ah, madame. OK. Je rigole. Vous êtes magnifique, en tout cas. Bonne arrivée. Merci, merci. Je vous laisse regarder la caméra, dire bonjour aux téléspectateurs, vous présenter. Bonjour à tous. Je suis chantre Dodo Brigitte. Je suis la bergère de la communauté catholique Mère Divine Amour ici, chez nous, au Togo. Bonjour. Bonjour. Bon, moi c'est André Rova. Je fais partie de la communauté également. Je suis dans la section Paul et Silas, la mission Paul et Silas, et j'accompagne ma responsable dans la communication. D'accord. Merci. Alors, dites-moi déjà, vous avez parlé d'une communauté. Oui. Est-ce que vous voulez nous présenter cette communauté-là, nous dire qu'est-ce que c'est, elle est née quand, comment et qu'est-ce que cette communauté fait? La communauté catholique Mère Divine Amour est née ici au Togo. Nous allons fêter bientôt 10 ans. J'ai été envoyée pour implanter cette communauté au Togo, chez moi au Togo. Ah. Oui. Je suis de Palimé. Ah ah! Bientôt, Dédé. Code secret. Il faut dire que j'ai grandi au Gabon. Et voilà, mon mari est ivoirien. Donc voilà, comme vous m'avez rejeté, d'autres pays m'ont récupéré. Alors dans la communauté, c'est une communauté mixte. Il y a des prêtres, des religieuses, des moines, des laïcs consacrés comme moi. Tu es marié et puis tu es dans la communauté. Voilà un peu. Donc je suis ici pour la communauté depuis 2013. Donc nous allons fêter 10 ans bientôt. Ok. Alors qu'est-ce que la communauté fait? Quel est le but déjà de cette communauté et qu'est-ce qu'elle fait concrètement en termes d'action? D'abord, nous avons 3 grâces. Le développement, la contemplation et l'évangélisation. C'est-à-dire que quand tu es dans la communauté, forcé, tu dois travailler. Parce que Dieu même est un homme d'affaires. Yes. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Donc, tu ne viens pas dans la communauté pour... bon, s'il y a des soucis, on va s'occuper de toi. Mais quand tu es dans la communauté, si tu n'as pas un diplôme pour travailler quelque part, mais il faut pouvoir faire quelque chose. Il faut vendre de la loco, du gari, haricots, voilà un peu. Aïmolo que mon frère mange bien, donc il faut pouvoir vendre aussi. Et il y a des frères et sœurs, je veux dire les religieuses, qui sont là pour prier. C'est ça la contemplation, voilà. Et puis le développement, c'est ça, j'ai dit, il faut travailler. Et nous sommes des missionnaires. Et l'évangélisation, il faut évangéliser partout pour gagner des âmes à Jésus. Voilà. Waouh. Alors, est-ce à dire que même si vous êtes... Déjà, quand on dit communauté, on a dit communauté mère... Du divin amour. Divin amour, mais tout de suite, on se dit, ça doit être une communauté féminine. Rassurez-nous, parce que si mon frère est là, c'est que c'est une communauté dans laquelle on retrouve les deux genres. Oui, il y a les hommes, les femmes, il y a tout le monde. Voilà. Alors, comment se fait l'impact de la communauté sur la communauté des instincts? Je ne sais pas, on est vendredi, on parle un peu d'anglais, même si on va aller à la mosquée prier tout à l'heure, et puis ensuite après se retrouver le soir à l'église. Mais quel est l'impact aujourd'hui, après 10 ans, oui, de la communauté sur la société? Ici, chez nous? Oui. Je bénis Dieu pour cette question. Ce n'est pas de ma force, c'est Dieu. Dieu, quand tu te mets sur ses épaules, lui te porte. Oh, yes. C'était pas facile pour moi.
Mais je bénis Dieu parce que je peux dire que je suis arrivée. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ni 10 mois. Aujourd'hui, nous sommes à Kara, nous sommes à Takpamé, nous sommes à Palimé, nous sommes à Néron. Vendredi, j'étais à Hihiatkor pour 3 jours d'éveil avec les femmes. Les mamans étaient très, très, très contentes. Et je suis arrivée le lundi. Et je peux dire que tout va bien avec la communauté chez nous ici au Togo. Waouh. Alors, on parle justement d'une fête, si je peux le dire ainsi, d'une organisation qui arrive. Et je crois que nous ne sommes pas à la première édition. Avec la complicité même de la réalisation, nous avons quelques images qu'on va pouvoir vous montrer, à vous, très chers amis téléspectateurs. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, merci. La fête des mères. Il faut dire que quand je suis arrivée chez moi en 2013, j'écoutais les mamans. Mais bien avant ça, c'est quelque chose que je n'aime pas parler, mais je serai obligée de parler de ça. Quand j'étais très, très, très jeune, en France, je voyais ma mère qui se battait pour nous. Elle se battait, on était 11. Elle était seule. Et je voyais des mamans dans le quartier qui se battaient pour leurs enfants. Et je disais à ma mère, maman, tu sais quoi? Je sais que Dieu va me bénir un jour. Et je vais te faire sortir dans ça. Et malheureusement pour moi, elle est partie très tôt. Mais je ne peux pas arrêter là. J'ai fait une promesse à ma mère. Pour moi, toutes les mères sont mes mamans. Donc, quand je suis arrivée pour implanter la communauté chez moi ici au Togo, et j'écoutais les mamans, je ne sentais pas la joie, je ne lisais pas la joie sur leur visage. Et un jour, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais tiens, Adam, il était seul dans le jardin avec les animaux. Tu as dit qu'il n'est pas seul pour que l'homme reste seul. Genèse 2, verset 18. Je vais lui faire une aide. Mais la femme, là, tu as envoyé la femme sur cette terre pour souffrir ou bien? Hein, quel est ton problème? Hein? What is your problem? What is your problem? My God. Et voilà, et Dieu m'a, j'ai été inspirée par le Saint-Esprit, fête des mères. Il faut dire que moi, je suis pas trop, je connais pas. J'ai demandé à mon mari, il faut chercher. On dit, fête des mères, cherche. Et il a cherché, il dit, oui, mamie, ça existe. Mon mari m'appelle mamie, je l'appelle daddy. Oh. Il dit, mamie, ça existe. Il dit, ah bon? Moi, je n'ai jamais fêté ça. Voici ce que le Saint-Esprit me demande. Donc, c'est comme ça, 2017, j'ai commencé au Palais des Congrès. Et c'était, je ne sais pas, les mots me manquent. Et ce jour-là, il y avait, bon, pendant une semaine, au palais, il y avait le courant, mais dans la salle, il n'y en avait pas. Et les gens ont fait, le colonel a fait. Et le jour J, il y avait du monde au dehors. Le colonel m'appelait. Il disait, ah, vraiment, ma fille, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, j'arrive. J'ai pris mon habit que je devais porter pour chanter. J'ai mis comme ça. Et si je suis partie, je lui ai demandé, est-ce que je peux prier? Lui et son adjoint se sont regardés. Il a dit, non, je vais juste prier. Il dit, mais ne touche pas le compteur. Il dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai prié, j'ai dit merci à Dieu, comme Jésus l'a fait le jour de la multiplication des pains. Voilà, où Lazare, voilà, il dit, si je prie, ce n'est pas parce que je ne crois pas que mon papa... Voilà. Donc, j'ai dit comme ça, et puis j'ai dit, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie de notre président Eyadema, de nous avoir laissé cela avant de, c'est-à-dire le palais avant de partir. Et j'ai prié, quand j'ai dit Amen, le courant est arrivé. Et que la lumière soit. Voilà, que la lumière fut, voilà. Wow. Donc, nous sommes allés, et le thème était comment réussir son foyer. Et le palais était rempli. Et il n'y avait même plus de place, les gens étaient sur les escaliers. Et j'ai dit, vraiment, quand Dieu t'inspire, il agit puissamment. Wow. Et ce jour-là, on a fini
les femmes étaient restées. Les gens ne voulaient plus retourner. J'ai dit, bon, on va dormir au palais et puis demain, on va partir. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Et chaque année, on le faisait avant, je ne sais pas si c'est un garçon ou bien une femme, là ou bien le Covid. Voilà. Voilà. Donc, avant, c'était au Togo seulement. Mais aujourd'hui, l'année passée, c'était, je te peux dire, mondial, non? C'est ça, non? Il y avait la France qui était là, le Gabon, le Bénin, le Congo, le Cameroun. Les femmes venaient de partout. Et voilà, la première édition, j'ai fabriqué des pagnes, voilà. La deuxième édition, c'est Alors, moi. vous avez fabriqué des pagnes. Je voudrais qu'on puisse en parler. C'est-à-dire que vous avez décidé vous-même de créer des pagnes. Des pagnes spécialement pour la fête des mères. Pour la fête des mères. Et je voudrais dire à quelqu'un, les gens pensent que chez nous, ici, il n'y a pas de bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Nous-mêmes, là, on doit se prendre au sérieux. Ah! Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il y a des bonnes choses. Cette pagne que vous, ce pagne que vous voyez, ça a été créé par une Togolaise. C'est moi qui ai commencé à faire ce pagne. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde entier fait. Mais c'est le Togo. Wow. Toi qui me regardes, toi qui nous suis, il faut savoir que Togo, là, il y a des bonnes choses. C'est moi qui ai initié cela. Voilà. C'est très beau. Voici le pain de cette année. Et cette année, c'est la 7e édition. Donc, voilà un peu. On voit une femme et un enfant. Oui, une femme et un enfant. L'Afrique. L'Afrique, oui. L'amour d'une maman est d'un grand trésor. Merci, maman, pour tout. Voilà. Joyeuse fête, maman. Oh c'est là ça. là. Donc, c'est fort, vraiment. J'ai dénommé la fête des mères. La femme est un don de Dieu. Sans la femme, pas de vie. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, nous, les femmes, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et je profite, on ne m'a pas demandé, mais moi, je profite. Les hommes, occupez bien des femmes. On vous parle. On vous parle. Occupez-vous bien. Comment c'est lui qui est proche? C'est vous deux. Occupez-vous bien. Ouais. Et quand je regarde nos mamans, mon cœur saigne parce que il faut dire que chez nous, ici au Togo, les femmes se battent. Elles se battent. Elles souffrent. Elles souffrent. Mais je sais que nous avons un Dieu. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Un Dieu, quand tu cries, il entend les cris de ses enfants. Donc, voilà un peu. Et moi, je voulais juste, c'est pas moi seul, hein, les hommes, les femmes, il faut valoriser la femme. La femme est un don de Dieu. Il faut donner la joie à la femme. Il faut dire à la femme que vraiment, ça dit que toi qui me regardes, ta mère, même si elle n'est plus, il y a toujours des mamans qui sont dans ton quartier et tout. Il faut valoriser la femme. Il faut donner de la valeur à ta maman. Il faut lui faire des plaisirs. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Voilà. Et voilà un peu. Et puis, bon, à la veille de la fête, je vais au CHU, Sylvanis Olympio, c'est ça? Exactement. Et je partage les pagnes aux mamans qui viennent d'accoucher. Chaque année, c'est ce que je fais. Et ce que je récolte aussi, je donne à nos enfants diabétiques. Je travaille avec le docteur Baroui. Et voilà, moi, c'est pour aider parce que j'ai vu la souffrance de ma mère. Et nous-mêmes aussi. Comme Dieu le dit, j'ai vu ta souffrance. Je me suis levée pour te secourir. Voilà un peu. J'ai envie de vous embrasser. Viens m'embrasser, chérie. Embrasse-moi. Non, si tu veux aller. Voilà. Quel moment. Tu vas où, Aladji? Okay, ça là, tu voulais donner ça à qui? À qui? Béni celle-là. Hein? D'accord.
Alors, justement, vous le dites, 7e édition hein, pour Oui. cette année. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer pour cette 7e édition? Ah, cette année, c'est cette année. Le chiffre 7, c'est quoi? La perfection. La perfection, la voilà. plénitude, voilà. Cette année, c'est spécial. C'est notre Monseigneur Bariga qui est le parrain. Wow. Voilà. Et je l'aime bien, Monseigneur. Je sais que tu n'es pas dans le pays. Coucou à toi. Il est le parrain et j'ai invité un de mes fils spirituels, Guy Christ Israël. Voilà. Wow. Il sera là pour nous faire du bien, pour prier, pour chanter avec nous. Et puis bon, j'ai commencé à sensibiliser les gens. Je suis allée avant-hier à Niro, à Rikiatro. Bon, il y a Takwami, il y a Kara, donc voilà. Togo la tro, nyonobe Togo la tro. Nyonobe Togo la tro. Nyonobe Togo a nyadino ono la tro quoi. Voilà, il y a fait souci que le doyen a fait. C'est votre fardeau. Voilà, en fait. fardeau Nyayo, voilà, justement, c'est mon fardeau. Et le samedi, nous allons jouer au foot. Ah? Oui, nous allons jouer Les au mamans foot. là? Les mamans. Ah, d'accord. Vous voyez, j'ai porté un tricot, on a écrit RIM, Rassemblement international des mères. Voilà. Donc, on va jouer le ballon, bien au foot, on va faire du sport le samedi. Mais bien avant, à partir du 30, nous avons une grande campagne d'évangélisation. Le thème, c'est l'élévation, l'habit de l'élévation. Voilà, ça c'est le thème. L'habit de l'élévation. Après cette édition, cette 7e édition, je pense que beaucoup de choses vont changer encore dans la vie de nos mamans. Wow. Voilà. Donc, du 30 au 3, sur l'esplanade du palais de congrès, campagne d'évangélisation avec des hommes de Dieu, des prêtres. Moi-même, je serai là pour parler aux femmes. Il y a coach Obi, je ne sais pas si vous la connaissez, elle va donner des formations pour les mamans. Très souvent, les mamans, comme elles ont des problèmes, elles font du commerce, mais elles n'arrivent pas à économiser. Exact. Comment il faut faire? Voilà, quand tu fais du commerce, tu dois mettre de l'argent de côté pendant 1 an avant de pouvoir casser ton banque vie là. Néné, quand tu fais du commerce... Ça rejoint ce qu'on disait sur le plateau la fois dernière par rapport à nos mamans coiffeuses où en même temps, non. Surtout à point avec il y avait l'autre là. Non, c'est pas comme ça le commerce. Okay. Moi, j'ai commencé avec 20 balles. Aujourd'hui, c'est que la gloire soit rendue à Dieu. C'est des conteneurs. Voilà, nous bénissons Dieu. Donne balle là. Faut lui donner. Je reçois, c'est au nom de c'est un Jésus. point de contact. Tu Voilà, vas au donc maman. le commerce, les gens font du commerce, comme tu le dis, ma soeur. Tu travailles et puis tu enlèves l'argent dedans. Mais tu vois, d'autres, mais quand tu leur donnes l'argent du commerce, tu donnes par exemple 100 000 francs à quelqu'un pour aller faire. Voilà. Comme longtemps, la personne n'a pas bu de la bière. Hier soir, tu enlèves ça dans l'argent. Je n'ai plus de chaussures. Il faut que je paye. Tu enlèves, mais l'argent est déjà fini. Oh, on ne t'a pas donné pour aller boire la bière. Non, on t'a donné pour faire quelque chose, pour entreprendre. Mais si tu fais comme ça, c'est ce qui fait que les gens, ils vont prêter de l'argent partout et ils ne gagnent pas. Et puis, ils ont des dettes parce qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà, tout ça, là, on va leur montrer. Et il y a des personnes que j'ai aidées qu'aujourd'hui, ils sont eux-mêmes, ils vont venir témoigner aussi. Et nous allons aussi aider les mamans. Ce n'est pas beaucoup, mais le commerce, tu peux commencer avec 1 000 francs. Tu commences avec 1 000 francs. Si tu commences avec 1 milliard, tu ne vas jamais arriver. Tu commences avec le 1 000 francs. Les 1 000 francs, c'est beaucoup. Et tu vas arriver. Et quand je suis arrivée chez moi ici au Togo, j'ai de la famille. Mais je dis non, je suis venue pour une mission. Mais ça ne va pas. Mais je vendais de jus d'orange. Les gens me disent, mais comment un berger peut vendre des jus d'orange? Mais ça fout l'ail.
Elle a dit. Ça faut là. Hi, comment ça? Il ne faut pas arrêter la main de Dieu sur ma vie. Et j'ai continué avec des bissabs. J'ai continué. Oh, aujourd'hui, je bénis Dieu. Wow. C'est comme ça le cormès. C'est comme ça le cormès. Mais vous qui travaillez aussi, vous pouvez entreprendre quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vrai. Tu travailles et puis bon, moi je ne peux pas travailler chez quelqu'un. Oui. Oui, je ne peux pas parce que c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Alors donc, on le dit, donc c'est du 30, n'est-ce pas? Ça commence le 30. Il y a 30 mai oui. au 3 mai pour l'évangélisation. Voilà. Okay. Et le 4 30 mai au 3 juin. Voilà, au 3 juin. Pour l'évangélisation. Voilà. Maintenant, le 4. Ça, c'est le concert. Ça, c'est le concert. Où on aura en tête d'affiche Guy Christ Israël, Monseigneur Bariga, Madame Habitor, Josiane, ma copine qui vient des États-Unis. Aïe. Voilà. Et moi-même aussi. Hey. La chante Dodo Brigitte. La chante Dodo Brigitte, voilà. Alors, juste, il nous reste à peine quelques secondes. Est-ce que vous voulez nous donner un petit quelque chose avec votre voix ce matin? Ce matin, là, ma voix est tellement jolie. Il faut nous bénir avec. De vous bénir avec. Ok. Quel est ce Dieu? Je n'ai jamais vu ce Dieu. Quel est ce Dieu? Il est grand. Quel est ce Dieu qui m'a fait renaître de nouveau? Oh, quel est ce Dieu? Oh, il est grand. Quel est ce Dieu qui m'a fait renaître de nouveau? Quel est ce Dieu qui m'a béni? Il est grand. Il est grand et il est grand et mon Dieu, il est grand. Oh là là, bravo, 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 bravo. Le 4 juin, ce sera au Palais des Congrès. Et on en reparlera encore sur ce plateau, très chers amis téléspectateurs, mais c'est tout simplement une pure merveille de vous avoir. Merci d'avoir accepté d'embrasser la mission que Dieu vous a confiée. Amen. C'était totalement important parce qu'on a besoin de personnes comme vous qui ont le cœur de compassion pour pouvoir aller vers les autres. Parfois, Dieu nous appelle, mais nous on ferme les oreilles. On ferme les oreilles. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen, je reçois. C'est ce que j'attendais de toi. C'est ce que... Mais il y a une danse, hein? Ah, il y a une danse. Ah, la danse de la nouvelle année. La gloire de la nouvelle année. Ben, on en parlera la prochaine fois. Nous sommes pris par, malheureusement, le temps. On a le direct qui démarre par rapport à la prière musulmane dans quelques instants. Donc, très chers amis téléspectateurs, nous, on vous souhaite une très belle fête de Ramadan. Et le lundi, on va se retrouver encore pour pouvoir discuter de plusieurs choses, en l'occurrence avec notre belle Sandy ici présente. Merci d'être resté en notre compagnie. On vous aime, on vous embrasse. Merci à M. Akapo Ambroise ainsi qu'à toute l'équipe qui était là avec nous ce matin. Le numéro de téléphone 97 28 03 03 70 26 03 03 97 28 03 03 70 26 03 03 et abonnez-vous sur ma page Dodo Brigitte officielle et YouTube Dodo Brigitte officielle. Dieu nous bénisse. Merci à chacun de nous.
Dieu nous bénisse. Merci infiniment. Merci. Et puis, n'oubliez pas aussi le festival qui se poursuit. On se retrouve ce soir à l'Institut français, n'est-ce pas, à partir de ce soir, samedi et dimanche à l'Institut français. Vous le savez, on parle bien sûr du Togoville Jazz et Festival. Et on se retrouve à partir de 19h ce soir. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye et à lundi. Bye bye.